7h22 sur Europe 1, l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin Laurent sur 3 refus d'obtempérer spectaculaires qui ont eu lieu en l'espace de 24 heures. Ce matin, je pense encore plus que d'habitude à nos forces de l'ordre, à ces hommes et ces femmes qui se lèvent pour nous protéger, qui risquent leur vie chaque jour. 3 policiers ont été grièvement blessés en Loire-Atlantique au niveau de la commune de Savenay dimanche soir, volontairement percutés par un chauffard. Les images de ce qu'il reste du véhicule de police sont terrifiantes. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, était à Nantes hier. Leur désincarcération a pris entre 1h30 à 2h. Le choc a été d'une extrême violence. 1h30 à 2h pour les faire sortir du véhicule. Un autre refus d'obtempérer à Quincy-Voisin en Seine-et-Marne. À Argenteuil dimanche, une policière adjointe a été traînée sur une centaine de mètres. Alors le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, peut déclarer « Nous ne laisserons rien passer ». Une phrase tellement répétée qu'il ne suffit plus à masquer l'impuissance de l'État. Emmanuel Macron parlait aussi de fermeté. Le 18 octobre 2017, c'était lors d'un discours devant les forces de sécurité intérieure. Ces agressions se poursuivent. Et je suis notamment marqué ces dernières semaines par la multiplication des refus d'obtempérer. Et je veux redire ici combien ces actes sont inqualifiables. Ils appellent donc de l'ensemble de la République, à commencer par l'autorité judiciaire, une réponse ferme et exemplaire. Résultat, plus 11% de refus d'obtempérer l'an dernier par rapport à 2024. Sur la période 2016-2023, les services de sécurité ont constaté 25 700 refus d'obtempérer en moyenne par an. Les délinquants ne craignent pas la sanction et quand ce ne sont pas les policiers qui trinquent, c'est la population. Je pense ce matin à Harmonie Comines. Son mari Éric, gendarme, a été tué par un délinquant multirécidiviste dans les Alpes-Maritimes lors d'un refus d'obtempérer en août 2024. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. Je pense ce matin à la mère de Mathis. Mathis, 19 ans, tué le 1er novembre à Lille par un chauffard multirécidiviste qui venait de commettre un refus d'obtempérer. Parmi les forces de l'ordre blessées ces dernières heures, des jeunes. En Loire-Atlantique, un élève gardien de la paix. À Argenteuil, une policière adjointe de 22 ans. Ça pourrait être vos enfants. Écoutez Reda Bellage du syndicat de police Unité hier sur CNews. On a une collègue de 22 ans à peu près. Ça fait 2 ans qu'elle est dans la police. Elle est policier adjoint et gagne 1 500 €. Voilà. Risquer sa vie pour 1 500 €. Des policiers qui ne peuvent que subir lors d'un refus d'obtempérer. Je rappelle, un toutes les 19 minutes en France. Si jamais il vous traîne sur quelques mètres, il va avoir une grosse sanction, 35 jours d'ITT. Si jamais il vous fonce dessus et vous faites usage de votre arme, vous serez jugé par 60 millions de personnes comme dans l'affaire Naël. Et puis vous allez sûrement aller en prison. Le syndicat Alliance écrivait après les manifestations de soutien du week-end « Nous tenons la ligne, à quel prix ?» J'ai envie de dire ce matin que nos policiers tiennent, mais pour combien de temps encore ? Merci Laurent Tessier pour votre édito Vos mots forts ce matin sur Europe 1. On en reparlera de ces affaires à répétition chez Pascal Pro cet après-midi, 16h, 18h. C'est vous le rédacteur en chef Laurent. On vous attend nombreux auditeurs d'Europe 1.